Elle peut désormais dérouler ses activités en toute quiétude en terre congolaise. La société chinoise Xionghi Congo a reçu quitus du gouvernement congolais pour investir dans la valorisation des bois de plantations forestières domaniales. La convention y relative a été actée ce 30 août à Brazzaville entre la ministre de l'économie forestière et le directeur général de cette société. Impliquant 3 départements du Congo, notamment le Poul, la Lekumu et le Niari, ce projet affiche des indicateurs techniques prévoyant entre autres la création de plus de 2000 emplois et bien d'autres selon la présentation faite ici par le directeur général de l'économie forestière. À travers cette convention, dont la durée est fixée à 20 ans, la société Xionghi Congo se propose tant à l'exploitation qu'à la transformation puis à la reforestation. Ce qui suit, l'ensemble des investissements prévisionnels à constater se chiffre à plus de 15 milliards sur une période de 5 ans. Prévoit créer près de 200 emplois, ce qui va permettre de résorber tant soit peu le chômage des jeunes. Installer une unité de transformation de bois issue des plantations et des autres sites. En devenant l'un des partenaires forestiers du Congo en matière de valorisation, d'exploitation ainsi que de transformation de bois, Xionghi Congo voit en cette initiative sa volonté de contribuer à l'assiette socio-économique du Congo. Ce jour historique est le début de notre engagement à mettre en valeur les ressources des forêts plantées du PK45 et de Malolo d'une part et l'afforestation des terrains nus de la zone Obili d'autre part. En plus de l'investissement consenti et à consentir comme conclu dans le cahier de charges, la société Xionghi Congo participera au développement socio-économique par la création d'emplois et la formation des jeunes femmes et hommes en quête de travail dans divers secteurs d'exploitation, de transformation industrielle et d'afforestation conformément à la loi congolaise. De la création d'emplois à l'amélioration des conditions de vie des populations, la ministre Rosalie Matondo veille à ce que cette convention ne soit entachée d'aucune irrégularité. L'autorité ministérielle a pour ce faire appelé au respect des dispositions en vigueur en République du Congo, tout en saluant une démarche collégiale. La mise en œuvre de cette convention prévoit, entre autres, la gestion des massifs forestiers, les massifs plantés existants, l'exploitation de la matière première issue du bois de plantation, la transformation industrielle sur le territoire national de la matière première issue des plantations et la plantation et la replantation des massifs forestiers chaque année selon les superficies correspondant à la convention que nous venons de signer et aussi selon les superficies exploitées. Une plus-value surtout pour les bénéficiaires, lesquels s'impatientent déjà à tirer profit de la subsistance qui va en découler. Nous les accueillons avec joie parce que nous savons que nous sommes dans la période de la déforestation et le président de la République en a fait son cheval de bataille. Et je crois que ce projet-là pourra bénéficier énormément au département et puis aux populations. Et nous savons que cette année a été décrétée l'année de la jeunesse et ça créera des emplois pour la jeunesse de notre département. Le projet, c'est d'abord refaire le couvert digital, donner l'emploi aux jeunes, surtout que nous sommes dans l'année de la jeunesse. Également, permettre aux différentes communautés environnantes de bénéficier des micro-projets dans le cadre des projets d'amélioration des cadres de vie des populations. Cette convention s'étend sur une durée de 20 ans. Elle s'inscrit dans le cadre de la décennie africaine et mondiale de la forestation et de reboisement, initiée par le président congolais Denis Sassou Nguesso.